والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتنا الطلبة، مرحبا بكم في la physique 2 et dans le chapitre numéro 1, inter. Donc, qu'on a appelé électrostatique. Électrostatique, ça fait appel à électricité et statique. Donc, les charges ne bougent pas essentiellement. Contrairement au deuxième partie, c'est l'électrocinétique. Donc, c'est les courants, etc. La troisième partie, par contre, qui parlera de magnétisme. Donc, on va parler de phénomène d'électrisation. C'est un phénomène qui peut être obtenu soit par frottement entre corps, soit un contact entre un corps qu'on veut charger et un corps déjà chargé, ou là déjà électrisé. Soit en reliant le corps qu'on veut charger à une borne d'un générateur électrique. Mais avant cela, on préfère classifier les corps. Il y a deux classes, les isolants et les conducteurs. Les isolants sont constitués d'atomes neutres et donc qui n'ont pas d'électrons libres ou qui ont très peu, relativement, d'électrons libres. Et donc, lorsqu'ils sont frottés, ils sont chargés localement, au endroit où il y a eu charge, où là il y a eu contact, où là il y a eu liaison avec la borne. Donc, ils se chargent et de façon limitée, et donc garderont la charge sur la zone où il y a eu électrisation. Par contre, les conducteurs, eux, sont formés par des atomes positifs, des cations donc, et entre elles, il y a des électrons pour assurer que la matière, le corps généralement soit neutre. Ces électrons sont libres de déplacement. Ils sont continuellement en mouvement et donc sont appelés électrons libres. Et si un conducteur est chargé dans un endroit bien précis, et donc ne gardera pas cette charge, il la distribue sur tout son corps. Donc la charge sera répartie plus ou moins sur son corps. Pas forcément d'une façon uniforme, homogène, mais elle sera déplacée sur tout le corps. Alors, on cite comme exemple des isolants le verre, le nylon, les matières plastiques, et comme conducteurs, les métaux, le corps humain, la terre et l'eau. Il faut savoir aussi expliquer au chinois le frottement. Le frottement se passe entre deux corps. Donc, il y a arrachement d'électrons. Arrachement d'électrons d'un corps vers un autre. Donc, celui qui va prendre la charge, donc les électrons va se charger négativement. Celui qui va perdre, à qui on a arraché les électrons, va prendre une charge positive. Ceux qui vont prendre ceux-là, de la charge, positive, de la charge négative. Donc ils sont selon les matières qui forment les corps. Donc il y a classification, et donc ceux qui vont prendre positivement sont dits vitreux, ceux qui vont prendre la charge négative sont dits résineux, entre eux. C'est-à-dire, c'est pas tout le temps un corps qui prendra toujours la charge positive ou la charge négative. La charge positive à un autre, mais avec un autre, plus classé, plus haut que lui, plus vitreux que lui, il va prendre la charge négative. Lorsqu'on frottait deux corps, alors on obtenait deux corps chargés. L'un a perdu des électrons, donc il est positif, il est vitreux, et l'autre a gagné des électrons, il est négatif, il est résineux. Donc, si on suspendait un ensemble de corps dû à des frottements entre plusieurs corps, donc, par exemple, lorsqu'on a frotté A et B, et on les suspend à des pendules, on fait des pendules, donc suspendus à des fils de soie qui sont isolants, on remarque que A et B s'attirent.
Ça veut dire que A et B sont des chiffres à un frottement entre eux. Si on rapprochait un corps C, suspendu à un point D, donc à O avec A, s'il y a répulsion avec A, il va avoir attraction avec B. Pourquoi? Répulsion avec A, ça veut dire avec A, il porte une charge de même signe. Et comme B avec A sont des signes contraires, donc si la C est de même signe avec A, il est de signe contraire avec B. Donc il s'attire avec B. Si on rapproche un corps D et il se répulse avec C, alors il est de même signe avec C. Et donc, il y a répulsion avec l'un, attraction avec l'autre. Répulsion avec ceux qui ont le même signe de charge et attraction avec ceux qui ont le signe contraire de charge avec lui. Dans le phénomène de contact, il y a le principe de conservation de charge. La somme des charges, c'est-à-dire la somme des charges qu'il y avait avant le contact, égale à la somme des charges après le contact. Alors, exemple, on a un corps A neutre, un corps B chargé négativement. Lorsqu'ils sont en contact, le B, il perd une partie de sa charge vers A. Et donc les deux corps à l'équilibre, à nouvelle position finale, vont être chargés négativement et se répulsent entre eux. Si il y avait un corps neutre et un corps positif, après le contact, les deux corps vont porter des charges de même signe, pas identiques forcément, de même signe et donc positif toutes les deux. Si il y avait واحد chargé positivement ou l'autre négativement, après contact, ça dépend de la quantité de charge. Si il y a beaucoup de plus avec peu de moins, les deux corps vont prendre les charges positives, parce que le nombre de positifs égale supérieur au nombre négatif, la somme est positive. Donc, ils vont se répartir la charge positive. S'il y avait plus de charges négatives que de charges positives, donc les deux corps vont prendre des charges négatives. Ils vont se répartir les charges négatives. Donc, s'ils ont la même charge positive en valeur absolue égale à la valeur absolue des charges négatives, c'est-à-dire la somme des charges égale à 0, après contact, ils auront une charge nulle. Alors, on va parler maintenant de la loi de Coulomb et cela est uniquement pour une charge ponctuelle. C'est quoi une charge ponctuelle? En réalité, il n'y a pas de charge ponctuelle, mais selon les dimensions. Donc, si les dimensions de distance sont beaucoup plus grandes que la dimension de la charge, cette charge est considérée comme charge ponctuelle. Alors, soit si on déposait, donc on va parler de champ électrique et potentiel électrique, donc il faut causer ou là, créé par une charge ponctuelle. Si on dépose en un point A de l'espace, qu'on prend comme espace vide, une charge ponctuelle Q, elle produit en B, avec la charge, elle produit en B, en n'importe quel point de l'espace, bien sûr, qu'on appellera B, bien sûr, au voisinage de Là, il y a les distances, il ne faut pas voir quand on dit infini, c'est quelques centimètres. Hein. Donc, au voisinant, de l'espace avoisinant, deux grandeurs physiques. Elle produit deux grandeurs physiques, l'une vectorielle et l'autre scalaire. La vectorielle, c'est le champ électrique et la grandeur scalaire, c'est le potentiel. Donc, ici, on a fait le cas d'une charge positive. Alors, elle fait un champ sortant, suivant le vecteur unitaire UR sortant de la charge. Elle se trouve en A, en B qui se trouve à une distance R, elle va produire un champ EB qui est égal à KQ R carré fois UR. K, c'est la constante de Coulomb. On va parler de cela plus tard. Donc, c'est une constante. K est égale à 9, 10 puissance 9 dans le système international.
L'unité du champ, c'est le volt par mètre. Et elle va produire une grandeur scalaire, c'est le potentiel électrique qui est égal à KQ sur R. Q est en coulomb, R en mètre. L'unité car le volt, le potentiel, c'est le volt. Si on a une charge négative, donc la formule sera la même, donc le champ est rentrant. Donc, et comme il y a une infinité de points, donc les lignes de champ, selon les directions du champ, ça donne donc des lignes divergentes, sortantes de la charge ponctuelle si la charge est positive, et convergente si la charge est négative, parce que le champ est rentrant vers la charge. Les lignes de champ pour une charge ponctuelle seront comme représentées à gauche et à droite.